Alléluia. Nous allons nous lever tous pour un petit moment et chanter ces cantiques comme une prière. Alléluia. Par moi-même, je ne sais pas. Par moi-même, je ne sais pas me garder. C'est par ta grâce et par la force qui vient de toi que je pourrai. Ngamoko na kokite comme maïkuluso. C'est n'anguya na yonde na koke. Ces chants, c'est notre prière. Ngamoko na kokite. Si c'est pas moi-même, je peux lâcher en cours de route. Ceux qui ont lâché n'étaient pas plus forts que moi. Ils avaient aussi les bonnes intentions. Ilobanayo. Efanda katinangai. Betelemi sangai. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce grand Dieu? Et reprenons nos places. Peut-être que vous n'en avez pas eu l'occasion de saluer votre voisin de gauche et de droite. Saluez-la. Saluez-la. Bonjour voisin, bonjour voisine. Comment ça va? Alors nous réalisons notre texte de base. En Chronique au chapitre 4.
le verset 9 et 10. En Chronique 4, 9 et 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est le troisième jour que nous tournons tout autour de cette thématique, la prière de Jaébet. Après avoir les premiers jours focalisés sur l'aspect prière avec les termes invoqués, nous avons commencé hier à parler des requêtes qu'il a eu à présenter, 4 au total. La première, il a demandé la bénédiction de Dieu, si tu m'es béni. Et la seconde, il a demandé que Dieu fasse une chose, que je sais, c'est aussi ton souhait, mon souhait, les cris de mon cœur, de ton cœur. Étends mes limites. Étends mes limites. Étendre cache 3 idées. La première, c'est déployer une chose dans sa plus grande dimension. Et déployer une chose dans sa plus grande dimension. Deuxièmement, étendre, c'est faire couvrir une surface plus grande à une chose et l'on suppose dans la position horizontale. Troisièmement, étendre veut dire accroître et augmenter géographiquement l'importance de quelque chose. Mais il demande qu'on étende quoi? Qu'on étende ses limites. Le mot limite cache 3 idées. La première, c'est la ligne qui détermine une étendue ou la fin d'une chose ayant un développement spatial. Ligne qui détermine une étendue ou la fin d'une chose ayant un développement spatial. Moi, ma limite, c'est là. Je ne vais pas au-delà. Deuxièmement, limite, c'est ce qui ne peut ou ne doit pas être dépassé. Et troisièmement, limite, c'est valeurs dont une grandeur peut s'approcher sans jamais l'atteindre. Qu'est-ce que donc Jaébet est-il en train de demander? Il dit, étends mes limites. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? La version Nouvelle Bible Seconde, ainsi que la version Tob disent, agrandis mon territoire. La version Français courant dit, augmente mes possessions. Une lecture simple et superficielle fait ressortir 3 idées. La première, c'est que Jaébet avait des choses dont il était content un moment, et puis finalement il voulait avoir plus. Il n'a pas dit donne-moi un territoire, non, j'en ai, mais ça devient insuffisant. Rends-le plus large. Y a-t-il un domaine où tu désires plus t'étendre? J'ai pris que Dieu étende les limites de ton influence. J'ai pris que Dieu étende les limites de tes avoirs. J'ai pris que Dieu étende les limites de tes connaissances. Deuxième chose, cachée dans ce verset, c'est que Jaébet était ambitieux. Et quand je parle d'ambition, allez, je ne vais pas prendre la partie péjorative. Je vais simplement dire le désir de faire le meilleur que l'on peut. Je ne pense pas que ambition et spiritualité se contredisent. Troisième chose, Jaébet avait des rêves, des choses qu'il désirait. Quels sont les rêves que tu as? Quelles sont les choses
Peut-être que Dieu a placé dans ton cœur pour lequel tu dis, je ne quitterai pas cette terre des hommes sans avoir accompli telle chose. Étends mes limites. Deux choses me frappent à la lecture de ces récits. Quand Jaïbé dit étends mes limites, augmente mon avoir, augmente mes territoires, je pensais que Dieu allait lui dire, homme spirituel, pourquoi tu cherches ça? La fin du verset, comme on en parlera vendredi, il est dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La Bible nous montre plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui ont fait montre d'ambition et qui ont fini par obtenir ce qu'ils désiraient. Josué chapitre 14, au verset 12, Caleb ambitieux, il s'élève et dit à Moïse, donne-moi cette montagne-là. Bien qu'il y avait des géants, donne-moi. Il dit, si Dieu est avec moi, je vais obtenir cela. 2 Rois chapitre 2, verset 9, Élisée a dit, je vais avoir la double portion de ce qu'il y avait. Et j'ai toujours été étonné par la réaction d'Élie. Il a dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit à la fin, Roland, le peuple devant lequel tu vas enseigner ce soir et toi, demande à Dieu des choses difficiles. Des choses, quand tu veux les demander, ton intellect, ton côté raisonnable dit, t'es petit chaos. Tu sens la prière qui, mon Seigneur, fais de moi le gouverneur de cette province. Une voix te dit, papa, acha. De choses difficiles. L'apôtre Paul a demandé des choses difficiles. J'aime quand il dit, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement des autres. Les autres ont prêché, il dit, je m'aimerais aller dans une direction où personne n'est allé. Je voulais me distinguer. Revenons aux limites dont Jaïbé a parlé et qui voulait voir être cassé et s'étendre. Je voudrais dire qu'il y a en général deux types de limites. Premièrement, il y a les limites que les gens nous imposent. Les limites que les gens nous imposent. Des choses qu'ils nous disent. Et malheureusement, il arrive aussi que nous-mêmes finissons par accepter cela. Ils nous disent que nous ne pouvons pas. 2 Samuel chapitre 5, du verset 6 au verset 10, David vient d'être oint comme roi. Il va pour occuper le trône, des gens lui imposent des limites. Les Jébusiens. Les Jébusiens disent, tu n'entreras pas à Jérusalem. Et pour montrer jusqu'où il minimise David, il dit, pour te combattre, on n'enverra pas l'élite. On t'enverra des boiteux et des aveugles. On n'a pas besoin de dépenser. Et le verset dit, comme pour dire, tu n'entreras jamais. Je prie que tes ennemis qui t'imposent des limites découvrent le Dieu qui casse les limites. Et dans ces récits, alors qu'ils attendaient David sur le terrain, Dieu a inspiré David à rentrer par une ouverture. Que mon Dieu t'inspire des choses qui vont casser les limites que l'on t'impose. Je viens de déclarer pour quelqu'un, tu te fais entrer dans une saison où tous ceux qui ont placé des barrières seront étonnés que tu les dépasses. Dans Psaume chapitre 3, au verset 3, Absalom vient de détrôner David. David est en train de fuir. Et quand il fuit, il entend des choses. J'en parlerai tout à l'heure quand je voudrais finir. Des fois, quand les gens nous imposent des limites, des fois c'est bien de ne pas être au courant. Quand on est au courant, ça fait mal. On se sent méprisé. On se sent provoqué. David dit, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Bilia qui David bikoki.
Mais j'étais étonné. 4 jours après, David est revenu à Jérusalem, il a occupé le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis les plus forts, ils auront droit à l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot reviendra à Dieu. Plus de salut. Rien, il ne pourra plus revenir. Jamais. Mais qui nous diront Jacoko, Jaja. Il ne rentrera jamais. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 4. Les rebâtisseurs sont en train de vouloir faire des efforts, redonner la vie aux murailles. Sanballat, Tobija se mettent à se moquer. Ils disent, que font ces juifs impuissants? Tu n'as aucune idée des étiquettes que tes ennemis te collent. D'autres versions disent, que font ces bons à rien? Vont-ils rebâtir? Vont-ils redonner vie ensevelie? Un autre va plus loin, se met à rire. Il dit, il suffira simplement qu'un renard passe, tout va tomber. Tu seras étonné de ce que les ennemis disent de toi. Quand je me suis converti, les grands frères d'un ami, allez, il avait un peu raison, mais pas totalement. Parce qu'il connaissait comment son jeune frère et moi, on était vautrés dans le péché. Il connaissait, il a vu nos 400 coups. Un jour, il vient d'apprendre que Roland s'est converti. Et il rassemble les gens et dit, Roland, on a mon agawa, les cas Satan. Il dit, n'a pas essayé qu'à 3 mois. 3 mois. 25 ans après, je l'ai rencontré. Il m'a dit, ah, petit Makamori, le la blague. Et comme si on me tournait, laisse tes ennemis pronostiquer. Milan sait de quoi je parle. Pasteur Timothée sait de quoi je parle. J'aurais voulu ne pas entendre ça. Quand Philadelphie a commencé, on a entendu, on leur donne 6 mois. On leur donne 2 ans. Je dis, ah, les hommes de Dieu, les hommes d'église. 10 ans après, on est encore là. Et en plus, on est à Lubumbashi. Laisse les gens placer des limites. Je ne vais pas m'inspirer du monde. Mais c'est du monde disent une phrase qui inspire. Ils disent les chiens aboient. Et des fois la caravane en passant peut écraser les chiens qui aboyaient. Jean chapitre 1, verset 46. On annonce à Nathanaël qu'un sauveur est venu. Et il demande, il vient d'où? Écoutez ce qu'il dit. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de tel endroit? Limite. Cette tribu ne peut rien faire. Cette province, cette famille. Les gens ont le droit d'établir des limites te concernant, mais n'acceptent pas ça. Laisse-les parler. Toi, attache-toi à Dieu. Laisse ton Dieu leur prouver le contraire. Si les limites établies par les autres peuvent faire mal, deuxième sorte de limite, c'est la plus dangereuse. Ce sont les limites établies par nous-mêmes. Nous-mêmes. Les limites établies par nous-mêmes sont dangereuses à plusieurs niveaux. Elles bloquent nos initiatives. Elles nous empêchent d'entreprendre. Elles nous font faire du surplace. Elles nous gardent dans les minimums alors qu'il y a un maximum qui nous attend. Les sages disent dans le proverbe, telles sont les pensées d'un homme, tel est cet homme. Ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous sommes réellement, c'est ce que nous sommes dedans. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui se sont donné des limites eux-mêmes. Le Dieu des cieux a décidé que Moïse allait être le héros. C'est lui qui allait faire ce grand travail de libérer tout un peuple et par surcroît rentrer dans l'histoire non seulement du peuple de Dieu,
mais de l'humanité. Il va appeler Moïse, va et fais sortir mon peuple. Exode 4, ainsi que versets 10 et 13. Moïse répond, et sa réponse veut dire à Dieu, tu t'es trompé de casting. Je ne suis pas la personne qu'il faut. Va chercher quelqu'un d'autre, dira-t-il plus loin. Il dit, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et cela n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Il donne même un petit cours d'histoire à Dieu. Il dit, toi tu habites au ciel, c'est très loin des choses que tu ne sais pas. Un pasteur d'une Zambé Malam me disait, même quand il parlait à Dieu, il bégayait lui-même, il dit, j'ai pas au monnaie. Il dit, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Et Dieu essaie d'argumenter avec Moïse. Qui a fait la langue? Au verset 13, Moïse dit, envoie que tu voudras. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il ne s'estimait pas capable. Juge chapitre 6, verset 15. Israël est écrasé par ses ennemis depuis des années. Et Dieu vient chercher un jeune homme qui était au pressoir, en train de vouloir mettre de côté la faible production avant que les Madianites ne viennent prendre cela. Et Dieu l'appelle d'un nom qu'il a difficile à accepter, vaillant héros. Il dit, ma famille est la plus petite en Manassé. Et dans cette famille la plus petite, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Cherche quelqu'un d'autre de plus grand. Jérémie chapitre 1er, verset 6. Dieu vient chercher un jeune homme à un moment de crise en Israël pour qu'il fasse un travail difficile. Si Dieu vient le chercher parce qu'il est juge capable. Mais écoutez la réaction de Jérémie. Voici, je ne sais point parler. Je ne suis qu'un enfant. Les limites que nous nous imposons. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10 plutôt, verset 4, ainsi que verset 5e, il utilise 3 termes pour parler de ses limites. Il utilise le terme raisonnement, le terme hauteur et le terme forteresse. Des choses qui nous bloquent, des choses que nous avons acceptées, des hauteurs, des choses que nous estimons trop élevées. Mais j'aime aussi les verbes qu'il utilise concernant les traitements à faire subir à ces choses. Il dit ces forteresses, ces raisonnements, ces hauteurs, nous devons les renverser. Les renverser. Ces fausses idées qui viennent. J'en parle souvent quand j'enseigne sur les complexes d'infériorité. De la première année primaire jusqu'en 6e, à l'Athénée de Kalina, j'ai étudié avec quasiment les mêmes étudiants, à part ceux qui voyageaient ou qui étaient mutés avec leurs parents. Parce qu'à notre époque, ceux qui étaient de la première A passaient en 3e A jusqu'à la fin. De la première année jusqu'en 3e, j'étais toujours battu par 3 personnes. Pensez-y, ça fait plus de 45 ans. Je n'ai jamais oublié leur nom. Le premier, c'était un bout d'homme qui s'appelait Lembe Lembe. Quand il avait 9, il pleurait. 9 et demi, il pleurait. Il voulait toujours avoir 10 sur 10. Deuxième, c'est une jeune fille de l'époque. Je l'ai revue, c'est aujourd'hui une maman, qui a Bélois. Brillante. Forte en calcul mental. Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui. On disait, tu places les stylos 45 fois 8 moins 3. Écrivez. Je me souviens, j'avais un voisin, il n'écrivait rien. Il faisait ce que descendre. Ça existe toujours, calcul mental. 52 fois 8 divisé par 3. Lui. Qui a Bélois, brillante.
Et puis un garçon de l'Est, Atari, brillant. Un jour, la proclamation finie. Mon père appelle les trois. Il dit, Roland, regarde les trois. Ils ont de petites têtes. J'ai même l'impression que ta tête, c'est leurs trois têtes réunies. Donc tu dois avoir un cerveau plus grand. Il me dit, le prochain trimestre, minimum, insère-toi au milieu d'eux. Deviens soit troisième, soit deuxième. Ou alors premier. Sinon, tu chercheras où tu vas rentrer. J'ai toujours béni Dieu. Des fois, pour que les meilleurs qui en nous sortent, quelqu'un doit nous pousser. On passe en quatrième. Premier trimestre, on proclamait toujours en public. Le premier de la classe, on cite Dalo. J'ai dit non, t'es Bobo Sani. T'es. Naboyango. Limite. Parce que déjà, quand on disait, on donnera les prix aux trois premiers. Les premiers, voilà, le Melembe, le là, Ngaï mon cheval non partant. Je prie que les forteresses soient renversées. Les limites naissent à plusieurs endroits. Deux endroits principalement, la famille. Et quand je parle de la famille, je parle des enfants. Parents, créez des champions, non pas des complexés. Vous écrasez vos enfants. Manque d'assurance. Bénissez-les, vous êtes des meilleurs. Les limites naissent aussi dans les couples. Et dans les couples, que des femmes qui sont écrasées par leur mari. Moi, loko nabala. Zoba oyo. Mujinga we. Elle perd l'assurance en elle-même. Bonne à rien. Enfant ou femme, tu n'es pas celui ou celle que l'autre dit que tu es. Tu es celle ou celui que Dieu dit que tu es. Et ce soir, je ne sais pas dans quelle forteresse, dans quel raisonnement, dans quelle hauteur tu as été placé. Nous voulons renverser cela. Nous voulons faire tomber ça violemment. Nous voulons jeter ça à terre pour le détruire. Nous voulons démolir ces limites, les anéantir. Nous voulons les mettre à l'envers. Jaébet a dit, jusqu'à présent tu m'as donné quelque chose. Je te bénis pour cela. Mais je veux plus. Pasteur Timothée, je sais que plusieurs hommes de Dieu vous ont rappelé en 2 ans ce que Dieu a fait avec vous. Très peu ont vu ça. Mais je vous supplie, ne vous arrêtez pas là. Désirez plus et plus avec Dieu. Jaébet dit, j'ai quelque chose, Seigneur, mais je veux plus. Il était conscient que plus de limites sont étendues, plus on est responsable, mais il n'avait pas peur de ça. Il y a quelques années, loin d'ici, un homme de Dieu m'a parlé, dit Roland, avec les années, je vais étendre ton influence. Et j'ai aimé comment pasteur nous a conduits. Mais je dis, je vais d'abord préparer ton cœur. Afin que quels que soient les degrés d'influence que je vais te donner, tu restes le même. Je prie que mon Dieu étende tes limites. Je prie que dans les affaires, tu t'étendes encore. Tu as commencé petit, que ça aille plus grand. Je prie que dans cette entreprise où tu es rentré comme cadre subalterne, que tu finisses dans la direction. Je prie que ces affaires qui ont commencé petitement puissent avoir une dimension plus grande. Étends mes limites. C'est la prière que nous voulons faire ce soir. Qu'il puisse étendre nos limites.
Étends nos limites individuellement. Étends nos limites dans le milieu où il nous a placés. Étendre nos limites en tant qu'aussi Église. J'aimerais ce soir nous inviter à nous lever et nous allons prier. Nous prierons dans 2 temps. Si Jabez t'a dit étends mes limites, il reconnaissait d'abord qu'il avait quelque chose. C'est pourquoi je voudrais que toi et moi nous bénissons d'abord Dieu pour ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant. Je vois comment il a pris ces petits garçons d'un petit coin de l'Ozone. Il a fait de lui un homme connu à Kinshasa, au Congo et même au travers le monde. Je n'arrive pas à m'expliquer ses parcours. Je revois mes faibles débuts. Quand nous avions commencé la cellule de la bande chez nous, 8 personnes en 87, j'étais loin de m'imaginer jusqu'où il m'amène. Un jour, j'arrive à l'aéroport à Toronto, je vois un groupe de 10 personnes qui me suivent. Des Ivoiriens qui me disent « Notre rêve a toujours été de te rencontrer. » Je dis « Ah bon ?» Le Dieu qui a commencé petitement avec toi va t'amener quelque part. Nous prierons d'abord en les bénissant pour ces choses. Mais puis après, nous allons lui dire, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter là. J'ai lisé, je pense, il y a 2 jours, Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8, où Dieu vient blâmer son peuple. Il leur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'était mon but en quittant l'Égypte, que vous vous arrêtiez à Horeb. C'était un passage obligé, mais vous êtes restés plus de temps que prévu. Et il leur dit, voyez, j'ai mis devant vous les pays. Il dit, allez, partez, prenez possession. J'ai pris que toi et moi nous apprécions ce que Dieu a fait, mais après que nous puissions désirer le maximum. Ce n'est pas quel cantique va nous accompagner, mais lève tes mains, lève ta voix, commence à bénir ce que Dieu a fait et ce que Dieu t'a déjà donné. Un mari, un travail, des enfants, un poste. Bénis-les pour cela.